It was Chadwick Boseman's performance in 42 that really made us take a second look. There is such an honor and dignity to the way that he played Jackie Robinson that we knew we needed for the character of T'Challa, the Prince of Wakanda. Chadwick, you know, he has a lot of depth. It was amazing as an audience member to look into his eyes and see what's going on. We must find a way to look after one another as if we were one single tribe. What doesn't Chadwick bring to the character? I mean, he's regal and grounded, and he brings a gravitas to it. So all of this feeds his T'Challa, and I think he wore the crown with dignity. I've known him since I was about like 17, so I've known him for a really long time back in New York. He did the work, obviously. You know, I just think he did an incredible job being true to the character. Wakanda forever! I had a great time with Chadwick. Just warmth and camaraderie came into it, of course, with a great deal of respect for his previous work. So when I looked at him with proud eyes, you know, they were as mother and also as comrade and colleague and Angela. I mean, Chadwick is just a powerhouse. He's so talented. Every single movie he's made. There's kind of this internal, almost nobility. He's such a soulful actor and so professional, so present. He really gives so much to the other person, and he's awesome. And his presence on set, I think, raises the stakes a little bit for everybody. Chadwick he's a really smart, interesting, dynamic guy. It's fun to watch just what it means to people. At times, in my head, I'll be like, well, what does this do for the world? Like, actually, what is it? You know, is it actually valuable in this climate? And I have to say, yes, it actually is. Not because it makes people escape. I think when done right, it gives people hope. I found that it means a lot. Hello to you, my people. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que votre week-end se passe très très bien. De mon côté, la pleine forme comme d'hab. Et aujourd'hui, je suis devant vous avec tout le plaisir qui m'anime habituellement. Mais pour vous parler quand même, pour aborder un thème un peu triste. Un thème triste, mais inspirant, si on peut le dire. Sentiment Cubico, comme vous le savez tous, ou presque tous, dans la semaine qui s'est écoulée, une mauvaise nouvelle s'est abattue sur le monde. Il s'agit de la mort de Chadwick Boseman. Et oui, cette mort n'a laissé personne indifférente. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo. Pas faire cette vidéo pour pouvoir pleurer sa mort. Parce que qu'on le veuille ou non, il ne reviendra plus. Mais faire cette vidéo afin que beaucoup de personnes puissent s'inspirer de l'homme, de la vie de l'homme. C'est la raison principale qui m'a poussé à faire cette vidéo. Et je ne veux pas vous mentir. L'homme, je l'ai connu. Je ne l'ai connu qu'à travers le film Black Panther. Beaucoup d'autres personnes le connaissaient certainement avant. Mais après la mort de l'homme, j'ai encore essayé de faire une petite fouille pour savoir qui était réellement l'homme, pour susciter autant de réactions après sa mort. Et immense était ma surprise, car Chadwick Boseman, déjà, il est mort à 43 ans. Et de ce fait, j'aimerais que toi qui me suis, tu puisses tirer une leçon de vie.
Cette leçon qui est que tu n'es pas assez jeune, tu n'es pas assez vieux pour accomplir tes objectifs de vie. Non. Ne pense pas que tu as tout le temps, que tu as tout le boulevard devant toi et que voilà, ben, tu peux passer tout ton temps à remettre les choses à demain. Non. Le meilleur moment pour commencer l'accomplissement de tes objectifs, c'est maintenant. Ou bien si tu veux, je te le dis, c'était hier, mais tu n'as pas commencé. Et pour ne pas t'amener à baisser les bras, je dirais, le meilleur moment, à partir de maintenant, c'est maintenant. No time to waste. Really. You gotta begin right now. C'est maintenant quel moment adéquat, opportun pour toi qui me suis, afin de pouvoir commencer la réalisation de tes projets. Et oui, l'autre chose qui m'a vraiment ému, c'est de voir que l'homme, puisqu'il faut le souligner, depuis 2016, il traînait ce cancer. Et il savait déjà d'une manière ou d'une autre que la mort allait le prendre d'un moment à un moment ou à un autre. Mais cela n'a pas empêché l'homme de continuer par apporter le sourire aux lèvres de plusieurs personnes. Vous savez, une chose est d'être grand en sachant apporter un plus dans la vie des autres lorsque soi-même on est bien. Mais l'autre est encore d'être plus grand en sachant apporter un plus dans la vie des autres lorsque soi-même on va mal. Et oui. Et ça, c'est une leçon, c'est une école à laquelle toi qui me suis, si peut-être si tu n'as pas encore obtenu ton certificat, je t'encourage à t'y inscrire parce que le monde a besoin de ça. Avoir la capacité de pouvoir apporter un plus, d'apporter une aide assez semblable pendant que soi-même on en a besoin. C'est une forme de grandeur qui ne dit pas son nom. L'autre chose que j'aimerais que toi qui me suis, que tu puisses retenir de l'homme est que, bien qu'il traînait cette maladie, il a pu tourner plusieurs films, dont Black Panther. Il savait qu'à un moment donné, qu'il allait partir et que ce moment pouvait être à tout moment. Mais cela ne l'a pas empêché de pouvoir vivre pleinement et abondamment ces jours, ces derniers jours potentiels qui pouvaient lui rester sur cette terre. Waouh! Quelle source d'inspiration! Quelle source d'inspiration! Combien parmi vous qui me suivez n'auraient déjà pas baissé les bras, arrêté de vivre pour attendre tranquillement que ce jour, que cette heure puisse sonner pour dire que de toute façon, quel que soit ce que je vais faire, je pense que bientôt je vais partir. Alors ça ne sert plus à rien. Non. Il a vécu chaque jour pleinement et abondamment. Sans, comme s'il n'avait quelque chose. Il a vécu comme s'il n'avait rien. Et ça, c'est une leçon que toi qui me suis, tu dois apprendre. Tu dois t'en inspirer. Et même moi, personnellement, je dois m'en inspirer. J'ai jugé bon de partager cela avec toi. L'autre chose que je tiens à ce que tu tires de la mort de Chadwick Boseman et de la vie de l'homme est que très souvent, les personnes qui sont souvent les plus joyeuses, qui sont souvent celles qui nous procurent de la joie, du bonheur, sont souvent des personnes, bon, je ne dirais pas souvent, mais parfois,
sont des personnes qui mènent des batailles intérieures dont on n'a pas idée. Et oui, les personnes qui nous procurent souvent de la joie et qui nous montrent un air un peu zen ou très zen, et on a tendance à penser que la vie de ces personnes est rose. Ce sont souvent des personnes qui mènent des batailles intérieures dont on n'a pas souvent idée. Et on se contente juste sur des jugements de façade, superficiels. Je voudrais vraiment que tu puisses tirer énormément de leçons de la mort de cet homme, que si on le veut ou non, il ne reviendra plus jamais. En tout cas, de mon côté, je pense que l'humanité a perdu un grand homme.